Eh bien bonsoir à vous fidèles auditeurs de Killer on the Loose. Ce soir, première chronique d'une série de 3 consacrée au look des années 80. Ah, le fameux look des années 80. Qui n'a pas oublié le look des Motley Crue, Iron Maiden et autres Motorhead avec leurs pantalons bariolés, leurs baskets rouges et bleues, les t-shirts qui ont commencé à faire la réputation de ces groupes. Et le fameux cuir, le fameux Perfecto, donc le Perfecto qui sera le sujet de ma première chronique sur ce look des années 80. Personne n'a bien sûr oublié ce mythique blouson qui a peuplé toute notre enfance. On a tous vu ces groupes aller de Maiden à Motorhead avec ces fameux cuirs sur le dos. Alors il faut savoir que Perfecto a été à la base créé en 1928, donc ça ne rajeunit pas, et qu'à la base c'était créé pour les motards. Un blouson en cuir très épais et qui bien sûr protégeait les motards. Ça a été inventé ou créé par Irwin Scott, qui était propriétaire de la marque Scott et qui est toujours le propriétaire de la licence. Et le Perfecto est toujours un modèle déposé chez Scott. Alors, en fait, c'est dans les années 50 que le blouson a commencé à sortir en dehors des motards, quand on l'a vu au cinéma, avec des acteurs comme Marlon Brando ou comme James Dean, qui dans les années 50 et 60 ont popularisé le port du Perfecto en dehors des motards, quoi. Alors déjà à la base, savez-vous pourquoi le blouson s'appelle Perfecto ? Simplement parce que le propriétaire de Scott, donc Irwin Scott, celui qui a inventé le blouson, il fumait des cigares cubains et les cigares cubains s'appelaient des Perfecto. Donc il a donné le nom de son blouson par rapport aux cigares qu'il aimait bien fumer. Alors la question c'est qui est le premier à introduire le Perfecto dans la musique ? On ne sait pas trop. Alors on penche vers l'explosion des punks dans les années 70, car on s'appelle aussi des groupes comme Ramones ou Sex Pistols qui ont bien sûr porté le Perfecto. Au niveau métal, on se rappelle tous du Lemmy, du Motorhead, des Iron Maiden, qui ont été un peu des précurseurs à ce niveau-là. Alors le premier, on ne sait pas. Si quelqu'un d'entre vous le sait, qu'il appelle Killer on the Loose. Au niveau des couleurs, on pouvait avoir des Perfecto blancs, Perfecto rouges. Votre serviteur, moi-même, j'avais un super Perfecto rouge avec des Santiago blanches. Imaginez un peu le look de tueur que j'avais dans ces années-là, dans ces années 80. Alors, on pouvait le porter avec une veste en jean coupée aux manches, des cartouchières dessus, des clous, des chaînes, bref, c'était vraiment le look ultime. Alors, même si actuellement on voit un peu moins de Perfecto dans les concerts, ça reste néanmoins un incontournable dans le look du métalleux, un beau Perfecto, et je sais que ça revient un petit peu à la mode. Alors, pour terminer ma chronique, comme le disait si bien le poète Lemmy Kilmister, rock and roll music is a true religion. Salut, bye bye, à la semaine prochaine.